Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Le samedi 15 novembre prochain est programmé un concours direct pour le recrutement d'agents contractuels de droit public de l'État. 117 agents, dont 6 en situation de handicap. C'est du moins ce qui ressort d'un communiqué du ministère du Travail et de la fonction publique datant du 18 septembre 2025. Les inscriptions sont ouvertes du 25 septembre au 8 octobre 2025. Les dossiers de candidature sont constitués d'une fiche d'inscription, d'une copie de l'acte de naissance sécurisé, d'une copie du diplôme exigé, d'une copie de l'attestation d'équivalence pour les diplômes obtenus à l'étranger, d'un casier judiciaire datant de moins de 3 mois, d'un certificat médical d'aptitude de moins de 3 mois, d'un certificat médical précisant le type de handicap et le taux d'incapacité pour les personnes en situation de handicap, d'une quittance de 5 000 francs CFA pour les droits d'inscription, d'un certificat d'individualité si nécessaire. Ils seront reçus dans les directions départementales du ministère du Travail et de la fonction publique. D'après le communiqué, les centres exacts de composition seront précisés ultérieurement. À noter que les candidats doivent être de nationalité béninoise, âgés de 18 à 40 ans et jusqu'à 45 ans pour les personnes en situation de handicap. Fin ce vendredi à Cotonou du dialogue sous-régional de haut niveau sur les architectures de paix. Il a porté sur le renforcement de la gouvernance et des mécanismes de consolidation de la paix en Afrique de l'Ouest. Ce dialogue a réuni du 18 au 19 septembre 2025 des représentants des pays tels que le Togo, le Ghana, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. L'objectif de cette rencontre est de proposer un cadre de coopération pour l'ensemble des pays du Golfe de Guinée. Elle a été organisée par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD en partenariat avec le gouvernement béninois. Une autre information, un atelier sur le plaidoyer à l'endroit des partis politiques pour la participation des femmes à la vie politique pour l'instauration de 30% de femmes sur les listes électorales s'est tenu ce jeudi au Champ d'Oiseaux à Cotonou. Au cours du dit atelier, il a été procédé à la signature d'un mémorandum par les partis politiques. C'est le maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, Luc Setondi Atropo, qui a procédé à l'ouverture des travaux. La présidente du réseau des femmes élues locales d'Afrique, chapitre Bénin, Refela Bénin et maire de Ketou Ablawasse Sinou a salué l'engagement des participants. Cet atelier a reçu l'appui de l'AIMF, entendez l'Association internationale des maires francophones. La semaine nationale de la microfinance démarre lundi prochain au Palais des Congrès à Cotonou. Le thème retenu est la finance inclusive en Afrique face aux défis climatiques et sécuritaires. L'ouverture officielle est annoncée pour 15 heures avec des allocutions des personnalités. La semaine prendra fin le 25 septembre 2025. Organisée par la Direction générale de la microfinance avec l'appui de Luxembourg, elle va permettre aux acteurs clés du secteur de réfléchir et d'agir sur les défis contemporains. Environ 300 personnes venues d'une vingtaine de pays dont le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Canada sont attendues à cette semaine. Hors de nos frontières à présent au Soudan, une attaque de drone attribuée aux forces paramilitaires a fait au moins 10 morts ce vendredi. Elle a eu lieu dans une mosquée près d'El Fazer à Darfour. La frappe a touché des déplacés qui avaient fui le camp d'Abou Chouk, déjà surpeuplé et frappé par la famine. Assiégé depuis plus de
Depuis plus de 500 jours, El-Fasher reste sous contrôle de l'armée régulière et abrite 260 000 civils, dont la moitié sont des enfants, selon l'ONU. Et c'est tout pour ce midi 30, mesdames et messieurs. Merci pour votre attention renouvelée. Très bonne suite de week-end chez vous.